Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit tour au niveau d'une guidance sentimentale spéciale célibataire. Même si vous êtes en triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, cette guidance est valable pour vous aussi. C'est une guidance célibataire qui va pour toute la période du mois de mars. Elle est par élément et on commence par vous, amis signes de terre. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on commence par vous, amis signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis signes de terre qui sont célibataires pour la période du mois de mars. On y va avec l'amour, l'oracle amour et destinée. Un message me guide pour mes signes de terre célibataires pour la période du mois de mars. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, vous êtes très nostalgique d'une relation du passé qui est inachevée. D'accord? Un message me dit pour mes signes de terre qui sont célibataires. On me dit ici que vous réfléchissez énormément par rapport à une relation dans laquelle vous avez beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici que vous êtes très nostalgique. On vous dit ici que vous êtes rentré en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit ici que vous êtes prêt à accepter que cette relation fait peut-être partie de votre passé. Ok? Un message me guide pour mes signes de terre. Vous allez avoir une invitation, messieurs, dames. Un message me guide pour mes signes de terre célibataires pour la période du mois de mars. Ah. Bon, ok. Je vous explique ensuite. Alors, pour moi ici, amis signes de terre, pour moi, il y a un truc qui est très étrange. C'est que vous êtes très nostalgique par rapport à une histoire du passé dans laquelle il y a beaucoup de remords et de regrets. Et on me dit ici que maintenant que le fait que vous êtes peut-être rentré dans un état d'esprit d'acceptation que cette relation fait partie de votre passé, hop, il y a quelqu'un du passé qui revient. Il y a une personne qui vous lance une invitation. C'est une personne qui vous a déjà fait subir dans le passé le trauma du rejet. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez eue avec cette personne dans le passé. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir des retrouvailles, une seconde chance. Mais vous allez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Et comme vous allez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, ça va créer un obstacle par rapport à une harmonie qui pourrait être retrouvée dans cette relation. Et n'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables, hein, d'accord? Mais on vous dit bien ici que par rapport à une histoire du passé, vous avez vécu le trauma du rejet. On me dit ici que c'est dû à des personnes qui ont été malveillants vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de votre autre. On vous dit ici que vous êtes rentré en phase d'acceptation par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il y a eu un gros obstacle. On me dit ici que maintenant le fait que vous êtes prêt peut-être à passer à autre chose, eh bien, revoilà le passé qui revient. Vous allez avoir une invitation. Lors de cette invitation, il y aura des belles retrouvailles dans laquelle on va parler d'une seconde chance et on me dit ici qu'il y a une harmonie qui va se remettre en place. D'accord? Bon, dites-moi en commentaire. Alors, on vous dit que ça concerne un homme, c'est le consultant. Le consultant, c'est un homme qui est officiellement en couple. On vous dit bien ici qu'avec cet homme, vous avez connu beaucoup de toxicité. On vous dit ici que vous, maintenant, vous avez opté pour une période de lâcher prise. Parce que vous avez senti que ce personnage vis-à-vis de vous était dans une certaine contradiction par rapport à des projets ensemble. C'était une personne qui, dans le passé, a beaucoup soufflé le chaud et le froid avec vous. On me dit bien ici que ça a créé un blocage par rapport à officialiser une relation à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a eu un repli sur soi. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il va falloir être à l'écoute de son intuition. Et on vous dit ici que c'est la féminine qui doit être à l'écoute de son intuition par rapport à un homme qui revient. D'accord? Donc pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, ici, vous avez décidé de passer à autre chose. Vous vous êtes dit, ok, je reprends ma vie en main. Je n'attends plus ce personnage. Vous êtes prêt à vous ouvrir à d'autres personnes. Et voilà que le passé revient.
Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je dis un homme, ça peut être une femme, ce n'est que des polarités et ça peut être des énergies interchangeables. Ok? Allez, on y va pour la conclusion. La conclusion pour mes amis, signe de terre, et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le mois de mars. Allez. Taureau. Un message me guide pour mes amis taureaux. Alors, amis taureaux, on vous dit ici qu'il y a eu un manque de loyauté, de fidélité, soit vis-à-vis de cet homme ou c'est cet homme qui vous a manqué de loyauté et de fidélité. Et on peut me dire ici qu'entre ces deux personnages, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Et pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge. Un message me guide pour mes amis les vierges. Alors, amis les vierges, on me dit ici que vous êtes dans une grande indécision parce que vous avancez avec prudence par rapport à une personne. Donc, encore une fois, on est indécis, on souffle le chaud et le froid avec une personne parce qu'on a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Donc, on avance avec prudence. Et pour mes amis Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de mars. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, les choses bougent et avancent. En fait, c'est vous qui avez les clés de votre devenir sentimental en main. Et on me dit ici que vous y pensez constamment. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, encore une fois, on vous dit ici que vous avez besoin de temps. Par rapport à un froid qui s'est installé, ça peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ça concerne ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une polarité. On me dit pourtant qu'entre vous deux, il y a un lien profond d'attachement qui vous unit, dans laquelle il va falloir trouver une issue. On me dit ici que vous avez besoin d'abord de récolter. Bon, récolter des informations, récolter une assurance, reprendre confiance en soi. En tous les cas, vous avez besoin de récolter quelque chose qui va vous permettre de ramener à soi calme, sérénité et apaisement. Parce que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser. Il faut modifier certaines choses. Une fois qu'on a modifié certaines choses, de belles choses vous attendent. Mais là, pour l'instant, on est dans un brouillard affectif. Mais on va se reconnecter à la lumière. On va se reconnecter à la lumière et on vous dit ici que tout est encore possible. D'accord? Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Je vous souhaite un bon début de mois de mars et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit tour d'horizon pour les célibataires. Alors messieurs, dames, si vous êtes en triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, pour ma part, vous êtes célibataire. Donc cette guidance est valable pour vous aussi. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. N'oubliez pas de compléter cette guidance avec votre solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et c'est parti pour mes signes d'air pour la période du mois de mars. Excusez-moi. Hop. Et voilà. Un message me guide pour mes signes d'air, célibataires, triangulaires, pour la période du mois de mars. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air, célibataires, triangulaires, pour la période du mois de mars. Un message me guide pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance. Bon, vous allez récolter un cadeau de la vie. Ce cadeau de la vie, c'est une vérité qui va éclater. Mais cette vérité va vous permettre de ramener à soi un juste équilibre. D'accord? Par rapport aux donner et recevoir. Moi, je pense ici,
N'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables. Mais moi, je pense ici que vous avez peut-être fait d'une personne une priorité quand vous étiez une option ou inversement. Et là, il y a une vérité qui éclate, qui permet de ramener à soi un juste équilibre et ça va vous permettre de récolter un cadeau de la vie. Ok? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, on vous dit ici que c'est par rapport à une colère, par rapport à une dispute que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Un message me guide pour le mois de mars, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais que vous avez besoin de temps. Donc, si on vous fait une proposition, vous n'êtes pas obligé d'y répondre directement à cette proposition. Vous avez vraiment besoin de temps, ok? On vous le dit que vous êtes protégé par rapport à ce temps. Gémeaux, Balance, Verseau, Soleil. On vous dit ici que c'est par rapport à un triangulaire, par rapport à une infidélité qui a créé beaucoup de jalousie. Un message me guide. On me dit ici qu'il y a eu un gros repli sur soi dans cette relation. Et on vous dit ici que vous avez le poids de la famille sur vos épaules, amis signe d'air. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Donc, amis signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars? Vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous permettre de faire éclater une certaine vérité, qui va vous permettre surtout de ramener à soi un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir. On vous dit ici que c'est dû à une colère, une dispute, dû à une triangulaire. On vous dit ici que vous êtes protégé, mais que vous avez besoin de temps par rapport à ce cadeau que l'univers va vous amener. On vous dit bien ici qu'il y a un gros repli sur soi par rapport à une personne qui a le poids de la famille sur les épaules et on vous dit ici que c'est dû à une jalousie excessive. Alors, je m'explique. Disons, vous êtes en relation avec un homme ou une femme qui est officiellement en couple. Cette personne, elle a fait de vous une option et elle a mis sa famille en priorité parce qu'elle a le poids de la famille sur les épaules. Ok? Ça a créé une colère, une dispute entre vous deux et un grand repli sur soi. D'accord? Mais ce repli sur soi a permis à la personne qui vous a infligé cela de conscientiser l'erreur qu'elle avait commise en vous mettant à vous au placard pour l'officiel ou pour son clan familial. Vous comprenez? Maintenant, vous êtes en relation avec une personne, mais cette personne, elle n'est pas officiellement en couple. Mais elle doit s'occuper d'un clan familial. Encore une fois, c'est pareil. Elle conscientise qu'elle vous a mis au placard pour son clan familial et elle le regrette amèrement. Donc, vous allez récolter un cadeau de la vie. Mais on vous dit ici que par rapport à ce que l'univers va vous amener comme cadeau de la vie, vous avez besoin de temps parce que vous êtes en colère vis-à-vis de la personne qui vous a infligé un silence radio pendant une longue période. D'accord? Et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont jaloux ou jalouses parce qu'elles voient le potentiel avenir que vous avez avec la personne. Vous comprenez? Il y a vraiment ici un problème avec une triangulaire, un clan familial et de la jalousie mal placée. Mais ce n'est pas entre vous deux la jalousie, c'est autour de la relation. D'accord? En tous les cas, vous allez récolter un cadeau de la vie, vous êtes protégé par rapport à une vérité qui va éclater. On me dit ici que vous avez besoin de temps parce que vous êtes en colère vis-à-vis de la personne qui vous a mis au placard. On vous dit ici que la personne, elle vous a mis au placard parce qu'elle est dans une triangulaire ou parce qu'elle doit s'occuper d'un clan familial. Et on vous dit bien ici qu'autour de cette relation, il faut faire attention parce qu'il y a une personne qui est très malveillante autour du lien. Et c'est une personne qui est excessivement jaloux ou jalouse. D'accord? Donc, si la personne, elle revient, parce que pour moi ici, c'est une personne qui revient, prenez votre temps. Prenez votre temps, ne sautez pas directement, si elle vous envoie un SMS, ne sautez pas directement sur le téléphone pour lui répondre. Prenez du temps. Prenez du temps. Ça va vous amener, on vous le dit, besoin de temps. Par rapport à une vérité qui va éclater, qui va permettre de ramener à soi un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir. D'accord? Et n'oubliez pas, je le répète, ça peut être des énergies interchangeables. Ok? Bon. Il y a une opportunité à saisir par rapport à la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. On vous dit ici que ça vient vous pendant la période du printemps. Ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici qu'on a utilisé le mensonge. Donc, on vous a menti
on a menti à votre autre et on vous dit ici qu'il y a de la surveillance. Alors, est-ce que c'est vous qui espionnez votre autre? Est-ce que c'est votre autre qui vous espionne? Ou on surveille votre autre? En tous les cas, il faut faire attention parce qu'il y a une personne qui vous espionne. On vous dit ici qu'il y a un futur commun, mais vous avez peur d'un schéma répétitif. On vous dit bien ici que vous allez avoir un retour de communication, que c'est une relation qui est destinée, vous voyez, nouvelle, destinée, communication, solution trouvée par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. D'accord? Donc pour moi, ici, il y a une personne qui revient et cette personne, elle a conscientisé qu'elle vous avait mis au placard pour ses propres intérêts. Mais ça peut être énergie interchangeable. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Allez, on y va, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Gémeaux, un message me guide pour mes amis. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, amis Gémeaux, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous devez prendre une décision et on vous dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Je vais en rajouter une. Gémeaux, on vous dit ici que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une décision que vous devez prendre concernant un nouveau départ et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Un message me guide pour mes amis Balance. Alors, on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une femme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. J'en rajoute une pour mes amis Balance, bon, on en a deux. On vous dit bien, ben vous voyez, vous vous posez des questions par rapport à deux femmes ou par rapport à deux hommes. Et on vous dit ici que ça concerne un retour de communication que vous allez avoir, amis Balance. Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mois de mars. Ok. Verseau, 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 Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez peur, vous marchez sur des œufs. Vous avez peur que la réalité ne soit pas ce qu'elle est réellement. D'accord? Verseau, on vous dit ici que c'est par rapport à un homme ou c'est un homme qui agit comme ça vis-à-vis de vous, mesdames. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez trouver une issue. Et on vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'été, parce que j'ai d'ici quelques semaines, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Bon, il y aura de la réussite. Les choses commencent à se débloquer. On vous dit bien ici que c'est vous qui avez les clés de votre devenir sentimental. Bientôt, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. On vous dit ici que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui vous manque énormément. Et on vous dit bien ici que vous allez récolter un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie par rapport à une personne qui conscientise qu'elle vous a mis au placard pour ses propres intérêts. C'est ça le cadeau de la vie. Vous comprenez? Et ici, on vous dit, ne sautez pas directement sur l'occasion. Vous avez besoin de temps parce que ce temps va vous amener une protection. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit tour d'horizon, messieurs, dames, pour voir ce qu'il en est par rapport à votre triangulaire. Alors, je m'explique. Si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, pour moi, vous êtes célibataire. D'accord? Donc, on va aller faire un petit tour d'horizon pour voir ce qui se passe pour vous pour la période du mois de mars par rapport à votre vie sentimentale. Comme d'habitude, n'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner.
Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Un message me guide pour mes signes d'eau par rapport à la triangulaire ou au célibat. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qui vient à vous pour la période du mois de mars? Alors, bon, dans quelques temps, il y aura un déplacement. Donc, soit c'est vous qui allez vous déplacer ou quelqu'un vient à vous. Cancer, Scorpion, Poisson, on vous dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. D'accord? La gestation, c'est une préparation. C'est comme porter un enfant. D'accord, messieurs, dames? Cancer, Scorpion, Poisson. on vous dit bien ici que vous êtes... Dans quelques temps, vous allez vous déplacer par rapport à des projets qui sont en gestation avec une personne. Mais sa vie sentimentale à cette personne est fort influencée par les enfants. C'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne dans laquelle il va falloir trouver un compromis pour ne plus vivre une relation remplie d'illusions. Et on vous dit ici que vous allez avoir beaucoup de nouvelles venant de cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que cette personne elle a besoin de temps parce qu'elle est sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on vous dit ici qu'elle va avoir une certaine lucidité. La lumière, c'est quelqu'un qui va se connecter à une certaine réalité. D'accord? Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici que dans quelques temps, il va y avoir un déplacement par rapport à des projets qui sont en gestation avec une personne, avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais cette personne, elle a besoin de trouver un compromis avec elle-même parce qu'elle est sous l'emprise d'une relation officielle, parce que sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. On me dit ici que vous allez avoir beaucoup de communication venant de cette personne parce que cette personne s'est reconnectée à une certaine lumière et ça la ramène à elle une certaine lucidité. D'accord? Donc, dans quelques temps, par rapport à une personne dont la vie sentimentale est fort influencée par les enfants, vous allez avoir de la communication. Suite à cette communication, il va y avoir un déplacement pour aller rejoindre une personne avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais cette personne, elle est sous l'emprise d'une relation officielle avec des enfants. Et pourtant, elle se projette avec vous. Mais elle a besoin de trouver un compromis avec elle-même. Et on vous dit ici que c'est possible parce qu'elle va se reconnecter à une certaine lumière qui va lui faire comprendre qu'elle peut se défaire de l'emprise de quelqu'un ou d'une situation ou d'une relation. Vous voyez? Bon, alors, on vous dit bien ici que c'est une personne dont le rôle de parent est très important pour elle ou pour lui. On vous dit ici que la vie sentimentale de cette personne est influencée par les enfants, mais par rapport à un certain confort matériel et financier. On me dit que dans cette relation, vous avez déjà vécu le trauma de la trahison, mais que vous êtes rentré en phase de lâcher prise. Ça vous a permis de sortir de ce labyrinthe émotionnel. On me dit ici qu'il y aura beaucoup de communication. On vous dit ici que ça va vous amener des projets qui sont en gestation avec la cigogne. Vous voyez ici, c'est en gestation. Là, c'est la naissance des projets. On vous dit bien ici que vous avez connu un break sentimental parce que vous étiez dans une triangulaire, mais qu'une invitation va être lancée. Et lors de cette invitation, vous allez vous divertir ensemble. D'accord? On me dit bien ici que dans cette relation, peut-être qu'au début, entre vous deux, ça a été une relation pansement. On a peut-être été avec vous ou vous avec votre autre parce que vous étiez peut-être dans un mal-être sentimental. Vous voyez? On a utilisé une personne en relation pansement parce que dans sa propre relation, on était malheureux ou malheureuse. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, c'est une relation destinée. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est et on y va pour la conclusion avec le règle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer pour ce mois de mars. Allez, on y va. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Cancer, on vous dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Cancer, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. J'en rajoute une. Cancer, et on vous dit ici, c'est que vous avez besoin de prendre du temps.
D'accord? Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on vous dit ici que ce que vous avez besoin d'acquérir, c'est du temps. Pas de précipitation. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, Scorpion, mars 2025. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous vous posez pas mal de questions, amis Scorpion. Et c'est par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. J'y vais ou j'y vais pas. D'accord? Scorpion, on vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à une transformation, une évolution. Et on vous dit ici que vous avez un manque de confiance en vous. C'est pour ça que vous vous posez pas mal de questions. Vous avez besoin de prendre du recul. Parce que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à acter la fin d'un chapitre de votre vie pour acter un nouveau départ ailleurs. Et on vous dit pourtant ici que vous avez une belle transformation, une belle évolution. Si vous reprenez confiance en vous, amis Scorpion. Et si c'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Et pour mes amis Poissons, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons. Poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Poissons, on vous parle de cet homme et ça peut être une femme, ce n'est qu'une polarité. On vous dit ici que par rapport à ce personnage, vous avez connu un labyrinthe émotionnel, donc vous avez tourné en rond. Notre carte. Poisson, Poisson. On vous dit ici que vous pouvez compter sur ce personnage. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Et c'est vous, amis Poissons. Alors, on a besoin de se libérer d'une triangulaire. De belles choses vous attendent. Il faut juste arrêter de se mentir à soi-même autour d'un nouveau départ qui vient à vous d'ici quelques semaines. On a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce qu'on est en désaccord avec soi-même. Mais au bout de route, il y aura la réussite. Et la réussite, c'est un ancrage. C'est le bon moment pour passer à l'action, pour ancrer une relation qui a commencé en relation pansement, amitié amoureuse, amitié ambiguë et qui s'est transformée en un amour véritable. Amis signes 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit tour d'horizon pour voir ce qui vient à vous pour le mois de mars. Alors, cette guidance, elle est pour les célibataires et les triangulaires. Je m'explique. Si vous êtes en triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, pour moi, vous êtes célibataire. D'accord? Donc, prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et n'oubliez pas de compléter cette guidance de votre solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de mars. Un message me guide pour les signes de feu. Sentimental, célibataire, triangulaire pour la période du mois de mars avec l'oracle des miroirs. Ok. Un message me guide pour mes signes de feu. Bon, il y a des projets qui sont en gestation. La gestation, ça peut être d'ici à 9 mois. C'est comme porter un enfant. D'accord? Un message me guide pour mes béliers, lions, sagittaires. On vous dit ici que... Alors, pour moi, ici, il y a des projets qui sont en gestation, qui peuvent durer une période de 9 mois, parce que la personne... vous êtes en relation avec une personne qui a une multitude de décisions à prendre. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est une personne qui fait une phase d'introspection pour amener une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des décisions qu'elle doit prendre concernant des projets qui sont en gestation avec vous. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants, mais avec l'oracle des miroirs, vous êtes protégé. Quand l'oracle des miroirs, quand le miroir magique tombe, avec l'oracle des miroirs, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Donc, il y a du positif. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous allez récolter un cadeau de la vie, messieurs, dames. Peu importe, le cadeau, c'est un cadeau.
On vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, bon, pour moi, ici, amis signe de feu, vous allez retrouver une personne. Cette personne revient à vous et cette personne, elle va vous offrir un cadeau de la vie. Elle va vous annoncer que par rapport à une relation officielle, elle va peut-être faire appel à la loi concernant un divorce, une séparation ou par rapport peut-être à un notaire par rapport à la vente d'un bien immobilier. On vous dit bien ici que vous avez des projets qui sont en gestation avec une personne qui pour le moment est occupée énormément à réfléchir parce qu'elle est à un carrefour de sa vie et elle doit prendre une multitude de décisions par rapport à des enfants, par rapport à une relation officielle et par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près la justice. On vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'élu de votre cœur, que vous allez le percevoir comme un cadeau de la vie et avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé. D'accord? Donc, il y a des projets qui sont en gestation avec une personne dont sa vie sentimentale a fort été influencée par les enfants. On vous dit bien ici que c'est le grand retour de l'élu de votre cœur. Cette personne, elle a besoin de prendre une multitude de décisions, soit par rapport à la mère de ses enfants, le père de ses enfants, ou par rapport à une personne avec qui elle a été en relation officielle pendant des années. On vous dit ici que c'est une personne qui va retrouver une certaine sérénité. Ça va lui permettre d'abord à elle de récolter un cadeau de la vie, ensuite de vous l'offrir à vous. Et ça touche de loin ou de près tout ce qui touche la justice. D'accord? Donc, il y a un potentiel d'avenir avec le retour d'une personne dans votre vie, ami signe de feu. D'accord? Alors, c'est une relation destinée dans laquelle vous allez atteindre une victoire. On vous dit ici qu'il y a une belle évolution par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y a déjà eu beaucoup de remords et de regrets. On vous dit ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ. On vous dit bien ici que vous avez été dans un mal-être, dans un burn-out émotionnel, dans cette relation, dans le passé. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Sa vie sentimentale est fort influencée par l'argent, mais elle a des projets avec vous. Et on vous dit bien ici que vous êtes protégé par rapport à une belle opportunité à saisir. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on continue avec la conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Bélier, on vous dit ici que par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Encore une carte. On vous dit bien ici que cet homme a peur. On vous dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que cet homme entretient avec une personne. Et on vous dit ici que cet homme a peur de ne pas y arriver au niveau financier. D'accord? Donc, vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec un homme qui est plus âgé que vous. On vous dit que cet homme a peur et cet homme a surtout peur par rapport à de l'abondance. Donc, c'est par rapport à de l'argent. OK? Donc, dites-moi en commentaire. Lion. Lion, solaire ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Alors, amis Lion, on vous dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et une personne. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en soi par rapport à ce froid qui s'est installé avec une personne. On vous dit ici que vous pensez constamment à cette personne. Et on vous dit ici que prudence, les choses ne sont peut-être pas... Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, en fait, vous êtes tiraillé. Vous vous faites peut-être des fausses idées parce que vous avez un grand manque de confiance en vous. Et c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Mais vous allez récolter du positif, amis Lion, quoi qu'il en soit. Avec le miroir magique, c'est très positif pour vous, pour les 3 signes de feu. D'accord? Il faut sortir de votre mental ici, amis Lion. Ok. Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires.
Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est par rapport à ce personnage, que ce soit homme ou femme. On vous dit ici que de belles choses vous attendent. Et on vous dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement, amis Sagittaire. D'accord? Vous pouvez compter sur quelqu'un. Malgré le fait que dans le passé, vous avez déjà connu de grands désaccords. Des désaccords parce que la personne, à un moment donné, elle a acté un nouveau départ avec une autre personne que vous. Et ça aurait pu se faire au printemps passé et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Suite à cela, il aurait pu même y avoir un déménagement. On vous dit ici que à vous, ça vous a plombé le moral. Vous avez été fatigué, ça a entraîné un manque de motivation. Mais là, vous êtes en pente montante, donc transformation, évolution, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit. On vous dit bien ici que vous êtes en triangulaire, que c'est à cause de cette triangulaire que la situation semble bloquée. Mais une personne va se reconnecter à sa loyauté, à sa fidélité, et il va prendre une décision. Cette décision, c'est une séparation. Elle a besoin de trouver une issue. Donc, je pense ici que la personne, elle va être loyale et fidèle vis-à-vis d'elle-même avant de l'être vis-à-vis de vous. D'accord? Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon début de mois de mars. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.